Existe-t-il une écriture qui soutient que les diacres et les administrateurs ou toute personne travaillant dans l'Église devraient être rémunérés pour le travail qu'ils accomplissent? Est-il obligatoire pour un pasteur de payer un prédicateur qui vient à prêcher dans son église? Ou encore, est-il permis à une église de se lancer dans des activités commerciales pour augmenter l'argent à la caisse? Ce sont autant de questions que nous avons posées au pasteur Jean-Marie Kalonzo du Tabernacle des Rachetés dans cet élément signé Sharon Chiamba et Billy Chimanga. La question de la rémunération de personnes qui servent dans l'Église a toujours été un sujet de débat parmi les croyants. Bien que l'apôtre Paul ait rappelé aux Corinthiens que ceux qui remplissent des fonctions sacrées à l'Église sont nourris par le temple. Pour ce faire, nous avons demandé au pasteur Jean-Marie Kalonzo du Tabernacle de Racheté s'il est scripturaire de payer les diacres et les autres services qui travaillent dans une église locale. Et je peux dire d'abord d'emblée qu'il n'y a pas une écriture qui soutient qu'il faut payer les diacres, qu'il faut payer les administrateurs. Il n'y a pas une écriture pour ça. Mais néanmoins, les prophètes parlent qu'on peut rémunérer les pianistes, ceux qui chantent, ceux qui jouent à ces instruments-là, ils peuvent être rémunérés. Évidemment, même c'est là, il dit s'ils souhaitent être rémunérés, le prophète dit qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce que ces gens-là devraient être à temps, 30 minutes avant le culte. Donc, pour leur permettre de pouvoir se confier seulement ce travail-là, c'est ainsi que les prophètes parlent, qu'ils peuvent être rémunérés. Mais parler des diacres, des administrateurs et les autres, il n'y a pas une écriture qui soutient cela. Quant à la question de savoir si les pasteurs est obligé de payer après la prédication, un ministre qui a prêché dans son église, le pasteur Jean-Marie Kalonzo répond. La réponse est que oui, il est obligatoire de payer. Quelle est l'écriture que le prophète qui soutient cela? Le prophète nous donne la réponse dans l'ordre de l'Église de 1963, paragraphe 104. Il est dit ceci. Maintenant, bien sûr, si vous avez un évangéliste qui prêche ici, alors vous prenez, il dit, vous aurez convenu avant qu'il vienne. Vous savez, soit de lui donner une offrande ou de lui payer un salaire ou ce qu'il voudra. Nous avons également posé au pasteur la question de savoir si une église du message peut aussi s'engager dans des activités commerciales pour augmenter l'argent à la caisse. Et non et oui. Pourquoi oui? Et pourquoi non? Non, parce que la mission première de l'église, ce n'est pas de chercher l'argent. Ce n'est pas de construire ceci, des églises, de construire des hôpitaux, de ceci, non. La mission première de l'église, c'est d'amener les âmes à Christ. Ce n'est pas pour chercher l'argent. Quand je dis oui, c'est parce que les administrateurs peuvent faire les activités qui peuvent fructifier l'argent pour épargner l'Église de dettes et autres choses. C'est ce que le prophète dit. Mais parce que les administrateurs sont dans l'office de l'Église, c'est pourquoi je dis oui, parce qu'on ne peut pas dire que non, l'Église ne le fait pas, alors que les administrateurs le font. Alors faisant partie de l'office de l'Église. Mais la mission de l'Église n'est pas de tout ça. Une autre question posée au pasteur Jean-Marie Kalonzo était de savoir à quoi sert l'argent des dîmes et des offrandes dans une église. Les dîmes et les offrandes, d'abord, les dîmes servent de quoi vivre les pasteurs. Et c'est maintenant au pasteur de pouvoir l'utiliser. Il peut aussi donner ça pour les champs missionnaires, il peut le faire, ça c'est à son aise. Mais c'est l'argent de quoi vivre pour les pasteurs et soutenir l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, il devient difficile de démêler le vrai du faux avec de nombreuses pratiques observées dans l'église du message. C'est pourquoi il est toujours important d'ajuster chaque action que nous entreprenons à la lumière de la parole.